Coucou mes gazelles, on continue dans les tirages du mois de mars, cette fois-ci avec les poissons. Amis poissons, l'énergie dominante pour certains d'entre vous, puisque c'est un tirage général. Alors pour moi, il y a une volonté de se détacher de quelqu'un. Il y a une volonté de se détacher de quelqu'un. Quelqu'un qui nous a déçus, quelqu'un qui n'a pas forcément répondu à nos attentes de la façon dont on aurait voulu. Et on a entretenu des rancœurs. Et pour se libérer de cette rancœur et potentiellement de cette colère, on a besoin de s'éloigner de cette personne. Mais c'est vraiment le mot déception qui me vient. De toute façon, en carte de synthèse, vous avez la colombe, mais elle est à l'envers. Ce qui veut dire que là, vous n'êtes pas tranquille, vous n'êtes pas serein. Ça peut ne pas parler à tout le monde, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est normal, hein, c'est un tirage général. Mais pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas serein. Vous n'êtes pas serein parce que c'est comme si vous n'étiez pas sûr de pouvoir vous libérer de cette colère envers quelqu'un, comme si vous n'étiez pas sûr de vous éloigner durablement de cette personne. Pour certains d'entre vous, vous êtes même tiraillé entre cette décision et l'idée que peut-être que vous n'allez même pas pouvoir... comment je peux expliquer ça ? Vous hésitez entre vous éloigner de cette personne pensant que c'est la bonne solution et en même temps vous dites est-ce que c'est vraiment la solution à adopter ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités à prendre en compte ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres soucis à poser, d'autres questions, des réponses à chercher autre part ? Mais il y a une peur, hein. Même si vous vous posez cette question, j'ai l'impression que vous avez peur d'aller au bout du raisonnement. Vous voyez ? Donc c'est comme si, par mesure de prévention, par mesure de protection, de sauvegarde, voire même de fuite, hein, vous éloignez de cette personne. Il y a une volonté d'éloigner quelqu'un. Et le jugement n'est pas neutre. Hein. Enfin, votre idée de la situation n'est pas neutre, effectivement. C'est comme si soit on vous reprochait de ne pas de ne pas assumer vos responsabilités réelles, de ne pas voir la réalité en face par rapport à votre situation avec quelqu'un. Moi j'en vois à qui on reproche de ne pas voir cette situation. Comme si on vous disait mais ouvre les yeux. Il ou elle t'a dit ça, il ou elle t'a fait ça, pourquoi tu ne réagis pas ? Vous voyez ce que je veux dire ? Pour certains d'entre vous, c'est ça. On vous dit, on essaye de vous mettre une réalité en face. Je dis bien une réalité parce que c'est pas forcément celle que vous ressentez, c'est pas forcément celle que vous aimeriez gérer, et c'est pas forcément une vision objective qu'on vous présente. Vous voyez ? C'est comme si on vous guidait dans cette direction, comme si on vous disait, mais attends, comment tu fais pour rester encore avec lui ou avec elle ? Parce que là, moi... Vous savez, c'est ces fameux commentaires qui disent moi à ta place j'aurais fait ça, moi à ta place j'aurais dit ça, moi à ta place... Nanana. Sauf qu'en fait, les gens qui vous conseillent ça ne sont pas à votre place. Ils ont peut-être traversé quelque chose de similaire, mais ils n'ont pas votre personnalité, ils n'ont pas votre sensibilité, ils n'ont pas forcément les mêmes envies que vous. Vous voyez, ça n'est pas vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, on vous appelle aussi à prendre du recul par rapport à ça. Eh ouais, parce que ça vous empêche de voir les côtés positifs de votre relation. Parce que pour certains, il y en a. C'est difficile à gérer. Pour moi, il y a une relation qui est devenue chaotique. Mais on s'en veut aussi. On s'en veut. Il y a des remords. C'est comme si on était tiraillé entre des remords personnels et les commentaires assez orientés de l'entourage. Les conseils officiellement avisés, mais qui sont quand même particulièrement orientés. Hein ?
et qu'on vous pose comme ça, qu'on pose devant vous comme ça en disant maintenant tu fais ce que tu veux, mais à ta place, voilà, moi je ferai ça. Comme si on vous disait, bon, tu fais ce que tu veux, moi je t'ai dit ce que je pensais, mais en gros, si tu ouvrais un peu les yeux, tu te rendrais compte que t'as pas le choix. Ou que t'as qu'un choix et c'est celui-là. Sauf que là, en fait, les cartes vous disent, il faut prendre plus de hauteur là, il faut prendre plus de recul. Il y a une peur de se mettre l'entourage à dos, hein, si vous allez à l'encontre de ce qu'on vous dit, à l'encontre de ce qu'on vous répète. Il y a une peur de vexer. Il y a toujours cette idée de fuite qui apparaît encore. Hein. Mais il y a un manque de recul, encore une fois. Ouais. Il y a un manque de recul, il y a un manque de réflexion encore, si vous voulez. C'est-à-dire que là, les cartes vous disent, si vous prenez une décision maintenant, elle ne sera pas mûrement réfléchie. Vous en aurez l'impression, mais en fait, elle sera grandement influencée par l'entourage, mais elle ne sera pas forcément digérée par vous-même, par rapport à vos ressentis, à vos envies, à ce à quoi vous aspirez, à ce que vous ressentez avec cette personne. Vous voyez ? Il y a un travail à faire dans ce sens-là. Ça nécessite aussi de sortir de sa bulle. Hein, de se fermer dans sa bulle, ça peut être une astuce pour se sentir en sécurité, pour avoir l'impression de se recentrer, pour ne plus se sentir oppressé ou peut-être un petit peu martelé par justement tous les commentaires de l'entourage. Mais là, quel que soit le côté duquel vous vous posez, il va falloir sortir de votre bulle. Vous voyez ? Il va falloir vous ouvrir, dire les choses, vous affirmer. Alors, il n'y a pas que des mauvais conseils qu'on vous donne, d'accord ? Il y en a qui reçoivent de bons conseils, ou en tout cas des conseils plus pertinents, plus sensibles, plus nuancés. Vous voyez ? C'est ceux-là qu'il faut repérer. Parce que les commentaires catégoriques, les décisions comme ça univoques, pour certains d'entre vous, ça ne vous aide pas. Ça ne vous aide pas dans la gestion même de vos émotions. Et donc ça vous aide encore moins à avoir une vision réelle de la situation. Hein. Mais il y a encore le mot déception qui me vient. Il y a une déception de la part de quelqu'un. Mais j'ai l'impression aussi qu'on vous le reproche. Ça. D'être décevant ou de ne pas avoir répondu aux attentes de quelqu'un. Ou d'avoir changé. Vous voyez ? De vous être oublié. C'est comme si l'entourage vous disait, mais regarde, depuis que tu es avec lui, depuis que tu es avec elle, tu t'es oublié, t'es plus pareil, t'es plus la même personne, on te reconnaît plus. Et c'est là qu'on enchaîne en disant, à ta place je ferai ça, à ta place je dirai ça. Vous voyez ? C'est pour ça que je dis que c'est clairement orienté. Et du coup c'est perturbant. Ouais. C'est perturbant parce que en fait vous avez l'impression de ne pas pouvoir avancer. C'est comme si on vous disait maintenant, avec cette personne, c'est même pas la peine d'espérer quoi que ce soit. Crois-moi, j'ai vécu ça, donc écoute mes conseils. Seulement, non. Non. Non, non. Là, les cartes vous invitent à prendre davantage de recul. Recul, parce qu'il n'y a pas que des bons conseils. Hein. Encore une fois, hein. Il n'y a pas que des bons conseils, il n'y a pas que des trucs à viser. Hein. Je dis pas que c'est mal intentionné, attention. Hein. Je ressens pas, si vous voulez, d'entourage mal intentionné qui essaye de vous guider vers quelque chose qui vous ferait vous sentir plus mal. Mais pour la plupart, il y a quand même une grande partie de ces pseudo-conseils qui ne vous amènent rien de pertinent, qui ne vous amènent absolument rien de bon. Ça, si vous voulez, ça vous perturbe plus qu'autre chose. Mais ça vous perturbe aussi, encore une fois, parce que vous refusez de sortir de votre bulle.
parce que ça vous contrarie. Vous avez pris une ligne directrice, vous avez adopté une ligne directrice, et il y a eu un boulon qui a sauté en fait. Il y a eu un boulon qui a sauté, quelque chose qui n'aurait pas dû, et du coup vous êtes retranché dans votre bulle, et ça a tout remis en question. Seulement là on vous appelle à prendre du recul, et à voir avec un petit peu plus de perspective ce qui s'est passé, et ce qui se passe, ou en tout cas ce qui est imminent là. Il y a une contrariété par rapport à un engagement, de toute façon. Il y a comme un décalage. Il y a une question, pour moi, il y a une question d'engagement qui a été contrariée. Soit on pensait avoir trouvé un accord pour avancer dans la même direction, et il y a eu un détail qui a tout fait capoter, ou presque, et du coup ça a contrarié, et ça a eu un effet boule de neige. Soit il y a eu des promesses et des promesses et des promesses, et finalement des promesses pour lesquelles on s'est lassé. Des promesses qu'on n'a pas tenues, qu'on a l'impression que ce sont des promesses qu'on n'a pas tenues. Et du coup on se tâte. Et du coup on hésite. On hésite parce qu'on ne sait pas gérer nos émotions. On hésite parce qu'on se dit, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que le meilleur choix, ça serait pas plutôt de partir, de prendre le large? Et du coup, il y a une très très grande hésitation sur la personne qui se trouve en face de vous. Mais c'est comme si en fait vous reposiez toute votre énergie, toutes vos ambitions, tous vos espoirs sur cette personne. Vous voyez? C'est comme si vous aviez pris l'habitude de concentrer votre énergie sur cette personne et pas sur vous. Vous voyez ce que je veux dire? Au niveau de l'équilibre personnel, c'est comme si effectivement vous vous étiez oublié. Vous avez la carte de la balance, vous avez la carte de la justice. Il y a une décision à prendre. Décision à prendre, mais qu'il ne faut pas prendre seule. Qu'il ne faut pas prendre seul, surtout pas. Engager le dialogue. Parce qu'il y a des choses à apprendre, il y a des choses à éclaircir. Pour moi, vous n'êtes pas au courant de tout. Pour moi, vous avez une vision biaisée des choses, parce que c'est une vision qui est obturée par les commentaires de l'entourage. L'entourage qui n'est pas au courant de tout, qui ne vit pas avec vous H24. Vous voyez? Et donc, il y a une image, une vision plus comment dire? Plus hésitante de ce que vous vivez. C'est pas tout à fait le mot, mais je pense que vous avez compris le message. Et c'est avec cette communication qu'il peut y avoir une réconciliation, qu'il peut y avoir des retrouvailles, qu'il peut y avoir un changement positif en fait dans vos liens avec cette personne. Mais il faut s'y prendre maintenant, c'est ça qu'on vous dit. Hein. Il faut s'y prendre maintenant et il faut pas faire retarder les choses. Parce que plus vous allez faire retarder les choses, plus vous allez vous enfermer dans votre bulle, plus ça va envenimer la situation. Vous voyez? Votre équilibre, il passe par une ouverture au monde, par le fait de sortir de sa bulle, le fait de faire part de ses doutes, de ses indécisions, et surtout d'aller chercher les réponses, par vous-même, à la source. Vous voyez? C'est pour ça qu'on vous parle de bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Effectivement, il y a quelqu'un, la personne de votre cœur, hein, la personne qui pense à vous, pour lequel vous nourrissez effectivement une rancœur, une colère. Mais ça, c'est le fruit de non-dits. Et c'est le fruit de non-dits orientés. Vous voyez? C'est le fruit de non-dits qui peuvent très très bien se régler à travers un échange, une discussion, une ouverture, vous voyez? Et pas en se campant sur ses positions et en tournant le dos.
C'est pour ça aussi qu'on vous parle de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Effectivement, tu es spécial. Ça veut dire que vous avez une personnalité, vous avez des sentiments qui vous sont propres, vous avez des ressentis qui vous appartiennent. D'accord? Vous avez des ambitions, des envies qui peuvent correspondre sur le papier aux envies des copains, des copines, tout ça, mais ça c'est différent. Chacun sa vie, vous voyez? Chacun ses capacités de tolérer certaines choses. Chacun ses limites. Chacun son cadre. Vous voyez? Donc là c'est comme si, là on vous encourageait à définir par vous-même ce que vous voulez, ce que vous refusez, ce que vous recherchez, mais surtout on vous encourage à ne rien lâcher et à ne pas tourner le dos à justement cette évolution, ce résultat positif dont on vous parle après. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Ça tombe avec la carte de Vénus, juste après la carte de la Terre, de la communication, de l'échange. Donc là, vous allez être obligé de faire éclater votre bulle pour un temps, pour pouvoir continuer à vous livrer, pour que la personne en face de vous puisse commencer ou continuer à vous comprendre, et puis aussi pour que vous puissiez vous accorder. Vous voyez? Parce qu'une réconciliation, un résultat positif est annoncé, mais c'est le fruit d'un travail personnel, comme dans tout rapport humain, hein. Vous allez me dire, mais là, il est nécessaire pour vous, amis poissons, de sortir de votre bulle, de sortir de votre silence et d'accepter que les choses ne se passent pas forcément comme prévu. Ça ne veut pas forcément dire que ça mène au désastre, ça ne veut pas forcément dire que vous allez à l'échec. Vous voyez? Ça veut juste peut-être aussi dire que vous allez être capable d'avancer ensemble avec davantage d'adaptation, ou en tout cas en modulant les adaptations. Ça, c'est quelque chose après que vous serez capable de voir. Mais vous serez plus à même de prendre les décisions qui s'imposeront après cette ouverture, après cet échange nécessaire et indispensable, qui pourra porter ses fruits, effectivement, s'il est mené avec patience, et surtout, on me parle d'endurance. Voilà. Mais surtout, ne vous découragez pas. Il y a des projets, il y a de belles choses qui s'offrent à vous, mais c'est un travail personnel à mener. Il faut sortir, ouvrez-vous au monde en fait, amis poissons. C'est pour ça, pour le mois de mars, prenez soin de vous, croyez en vous, et je vous dis à très vite.